Bienvenue à cet épisode 4 de mon parcours d'avocate à guérisseuse. Donc, où j'en suis? Je finissais le troisième épisode sur le fait que je suis allée en Haïti puis que j'ai répété un pattern de 2000, je pense que c'est même 2012, où c'est arrivé où j'ai appliqué pour travailler avec une organisation canadienne de droit, puis ils m'ont refusé, mais je disais que je n'étais pas assez, que j'étais intéressante, mais que mon parcours était intéressant, mais que j'avais pas assez d'expérience. Et la même chose est arrivée. Donc, je finissais là-dessus. Mon 3 mois de visa de touriste expirait. J'avais pas d'autre option que de revenir. Et là, j'étais fâchée parce que je voulais plus revenir à Montréal. Je pensais vraiment que j'allais réussir à m'établir en Haïti. Et j'aurais pu revenir ailleurs, mais toute ma vie, c'était à Montréal. Tous mes contacts, c'était à Montréal. Donc, je pense que j'avais pas... Puis bon, je demandé de l'aide de mes parents. À ce moment-là, j'avais plus d'argent. Fait que je pense que je leur devais plus. Pas leur devais, mais je me sentais redevable. Mais j'étais déterminée à changer les choses. Donc, j'ai demandé à une amie m'a proposé de m'aider, de m'héberger. Puis de chercher un job. Puis, une petite grenouille. Puis là, j'ai quitté le barreau, je ne veux plus travailler en droit, mais là, tout mon CV, c'est en droit, ou presque. Et que là, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? Ben, je contacte des agences de recrutement, puis je me dis, je vais appliquer comme adjointe juridique. Ou, j'ai oublié le terme, un peu plus haut. C'est quoi le mot? Une position entre avocate puis adjointe juridique, en tout cas, qui fait de la recherche juridique. J'ai oublié. Vous voyez? Cette femme ne fait plus partie de mon monde. Oh, c'est super. Ça me rend très heureuse. Donc, j'appliquais pour ça. Puis là, bon, c'est sûr que je savais que je voulais pas être en droit, mais j'avais besoin d'un travail. Il fallait que je fasse de l'argent pour survivre, pour continuer à mon chemin. Puis là, fait qu'il fallait que je me fasse croire un peu que c'était ma nouvelle voie, parce qu'en entrevue, ben, c'est sûr qu'ils veulent des gens qui sont sérieux. Puis je pense que les intervieweurs le sentaient, que j'avais un petit peu de résistance quand ils me disaient, ben, c'est ça que tu veux faire de ta carrière, parce qu'ils essayaient de comprendre un peu mon cheminement. Et mais bon, j'ai bien aimé mon expérience avec les agences de recrutement. Et ils m'ont trouvé finalement un poste temporaire comme adjointe juridique, si je me rappelle bien, en attendant de trouver quelqu'un qui voulait faire ça à long terme. Donc moi, ça m'allait. Et en même temps, les choses se sont alignées pour que mon père ait besoin de... veuille déjà quitter, veut chercher un remplaçant pour reprendre son restaurant. Parce que lui, ben, il est à la fin de sa carrière, puis il est vraiment temps qu'il prenne sa retraite, mais il y a beaucoup de résistance. Il faut trouver la bonne personne aussi. Ça, c'est un processus. Et donc, mon copain de l'époque me convainc d'aller travailler avec mon père, puis d'essayer, puis de reprendre le restaurant. Puis bon, j'ai rien d'autre à perdre. J'ai rien d'autre qui m'attend, donc pourquoi pas. Puis j'ai toujours aimé, depuis que je suis toute jeune, je peux travailler en restauration, aussi à temps partiel. Beaucoup d'événementiel aussi dans ce restaurant-là, donc ça c'est bien, j'adore l'événementiel. Beaucoup de mariages, donc c'est toujours le fun. C'est du travail, c'est beaucoup de job, mais bon, je dis, ben pourquoi pas, tu sais, puis je le mettrais à mon goût, je changerais quelques trucs, puis ça peut être une carrière intéressante. Mais bon, je sais pas si vous avez déjà travaillé avec vos parents, mais c'est pas pour tout le monde, hein. C'est pas tout le monde qui est destiné à faire ça, et surtout pas moi. Donc, ça a été une super expérience, par exemple, parce que ça a débloqué beaucoup de choses avec mon père dans notre relation. Je pense qu'il peut le dire aussi que cet été-là, ça a vraiment été un point tournant dans notre relation. Encore plus quand j'ai eu des enfants, mais particulièrement à ce moment-là aussi. Très difficile émotionnellement. Beaucoup de choses sont ressorties, mais ça a comme fait un bon ménage, je dirais. Et moi, ça m'a fait comprendre,
Puis bon, j'en ai pas beaucoup parlé parce que j'essaie de me concentrer plus sur le côté de mon identité et de ma carrière dans cette vidéo-ci, mais en fait, c'est le programme de « Je ne suis pas assez ». Donc, je le voyais beaucoup dans mes relations amoureuses où j'avais vraiment cette croyance que j'étais pas assez bonne pour qu'on veuille rester avec moi. Donc, j'attirais ce genre d'énergie-là ou de gens qui avaient peur de s'engager ou qui se trouvaient aussi pas assez bons pour rester avec moi. Des choses comme ça. Très intéressant quand on commence à comprendre nos patterns. Et j'ai compris à ce moment-là d'où ça venait. Et c'est comme si j'avais comme tous les morceaux du puzzle, du casse-tête, puis là, je les mettais tous ensemble, puis ça fait « Ah, je voyais toute l'image au complet. » Donc, ça a débloqué beaucoup de nœuds. Et puis, mais c'était clair pour moi que... Puis je voulais aussi, en fait, cette expérience-là m'a vraiment montré que je voulais vraiment changer ma relation avec mes parents, que je voulais arrêter d'être toujours dans la colère, dans la haine. J'avais juste envie de les aimer pour qui ils étaient, puis arrêter de... Ça faisait des années qu'on était dans la déception, tout le monde, que... Pour un parent, je comprends que ça doit être une fierté d'avoir un enfant qui veut être avocat ou médecin ou des postes comme ça, des carrières qui sont très bien vues. Puis quand ça fonctionne pas, puis c'est beaucoup d'incompréhension aussi, beaucoup de déception, ce que je présume de leur part. Puis essayer de me comprendre quand moi je me comprends même pas. Donc c'est beaucoup de questionnements probablement. Beaucoup de choses qui doivent les ramener aussi à leur propre parcours, à leur propre insécurité, à leur propre peur. Et c'est ça. Donc à ce moment-là, moi je dis OK, il faut que je quitte là. Il faut vraiment que je parte. Là, comme j'ai fait de l'argent, j'ai un peu d'argent, là, il faut vraiment que je parte, c'est clair. Et en fait, l'appel de la nature revient. Et à ce moment-là, j'ai jamais... Quand je suis revenue, puis je suis pas partie au Yukon, pour moi, le Yukon a été mis dans un tiroir, puis j'y ai pas repensé. Mais à ce moment-là, je me dis, bon, là, j'ai de l'expérience, j'ai repris la restauration. OK. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Je peux aller à Banff, dans l'Ouest. Puis j'ai toujours voulu y aller, parce que je n'ai pas fait le trip que beaucoup d'amis ont fait quand ils étaient plus jeunes, d'aller travailler là pendant un été. Donc, je me suis lancée. Je suis partie un petit peu dramatiquement, théâtralement, dramatique théâtrale, où j'ai remis ma démission à mon père une semaine avant que la saison finisse. Puis là, vous allez me dire pourquoi tu as fait ça, blablabla, tu aurais pu attendre une semaine, blablabla. C'est très important. Je pense que c'est une façon pour moi de reprendre mon pouvoir personnel puis de dire non, j'en veux plus de cette relation-là entre toi et moi, comme elle est en ce moment. Parce que ça l'a vraiment fâché que je démissionne. Et pour vous dire, c'était vraiment, vraiment... J'étais plus capable. Plus capable de prendre le poids émotionnel que cette relation-là mettait sur mes épaules. C'était vraiment trop lourd. Puis je dis, il faut que ça change. C'est vraiment comme, en fait, une façon de faire comme, on arrête là, c'est fini. On repart. Puis ça l'a choqué, puis ça l'a fait un peu... Oh, à mon pied. Ça l'a fait l'effet... Ça l'a fait l'effet désiré. Oui, un caillou. Bonjour. Oh. Hein, ça fait un petit bout que je vous jase quand même. Je vous ai écouté les autres épisodes avant, ça fait un petit bout que je jase. Mais j'aime ça. Et j'en ai besoin. Donc, toujours pas au Yukon, là. Donc, mais c'est des détails importants quand même à comprendre. Puis il y a tellement de choses que j'oublie, que j'omets peut-être, mais bon, je peux pas tout raconter, c'est trop de détails. Mais bon, vous avez quand même une bonne idée. Et on est où là? Je démissionne, je me dirige à Banff. J'ai une entrevue en fait dans un restaurant. Et puis évidemment, eux, ils engageaient pour la saison d'hiver. Donc c'était comme le temps d'y aller. Et j'ai vraiment mal à la jambe. Je me retrouve... OK, on va trouver une autre
j'essaie de trouver une autre position. C'est toujours beau l'été en arrière. Hein? Regardez, c'est beau. Il y a des petites grenouilles. Bon, concentration. Donc là, j'arrive à Banff. J'ai pas de plan. Hein? J'ai économisé mon argent pendant l'été parce que je faisais que travailler. Puis l'avantage de travailler à la campagne, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Mais c'est magnifique, par exemple. Ça permet de laisser aller le stress plus facilement. Je trouve que rester en ville. Mais bon, ça, c'est juste moi. Donc, je réserve dans une auberge de jeunesse, un hostel, parce que c'est moins cher. Et je fais l'entrevue, sachant aucunement ce qui va se passer. Et je pense que j'ai fait Et après, on me réfère, en tout cas, ça a été comme un long processus. On m'a référé à un autre département dans l'hôtel, dans le resort. Je pense que j'ai appliqué pour une position dans l'équipe de banquet. Puis ils m'ont dit, va dans le restaurant, ça t'irait mieux avec ton profil. Bon, moi je voulais juste un travail. Hein. À ce moment-là, c'est pas une affaire de carrière, mais c'était juste on continue à avancer. Pour voir où ça nous mène. Et donc, j'ai la position au restaurant. Puis ça prend un bon 2 semaines avant que toutes les étapes, il faut que je passe faut que j'ai des certifications que j'avais pas, faut que je passe faut que j'ai un certificat de police, de bonne conduite, en tout cas des tonnes puis des tonnes de papier. Déjà, je rentre dans l'Ouest, c'est un autre monde. Et, mais ça me donne le temps d'explorer Banff. Je me rappelle quelque chose qui m'a beaucoup marqué puis qui me suivre, qui me suit encore. Mon premier matin à l'auberge de jeunesse, donc j'arrivais le soir, donc je voyais pas les montagnes du tout. Et au paysage. Donc le matin, je me réveille très tôt et je vais à la cuisine qui donnait sur la rue. Je sais pas si tu es allé à Banff, mais c'est vraiment une rue. Il y a une rue principale où on voit toutes les montagnes. Et je regarde par la fenêtre et ce que je vois, une grande montagne, vraiment là, super haute, dans mon visage, vraiment pas loin. J'étais époustouflée. J'étais ébahie de la beauté de cette montagne. Puis de l'effet que ça m'a fait surtout. Fait que bon, je suis comme, ça va être intéressant. Fait que je me promène, je visite en même temps, en attendant que le processus aboutisse. J'en profite pour marcher, pour aller visiter, pour prendre de l'air, pour aller connecter avec la nature, les animaux. C'était une belle première introduction, mais puis moi je partais déjà, là, je me rappelle, mon intention quand je suis partie, c'était je vais pas arrêter de déménager tant que je trouve pas ma nouvelle maison, ma place, ma communauté. Et fait que ça, c'était mon intention. Et très rapidement, je me rends compte que Banff, c'est vraiment cute, mais c'est très touristique. Oui, il y a des gens qui vivent là à l'année, mais c'était probablement pas ma place. Puis c'est beaucoup, mes collègues, c'était beaucoup de gens, des jeunes qui venaient, j'appelle ça du travail vacances. Je pense que c'est ça en plus leur permis. Working holiday. Fait que c'est ça. Fait qu'ils font beaucoup la fête. Puis c'est correct, ça fait partie de l'expérience. Je l'ai faite aussi. Plus jeune. Mais là, moi, j'étais vraiment pas dans ce mood-là. Donc, je suis sortie quelques fois avec l'équipe. Puis, je dis non, I'm done. Ça m'intéresse vraiment plus. Puis c'est important de respecter ça, je pense, chacun dans nos vies, dans nos cheminements, quand on n'est plus obligé de faire la même chose que les autres. Quand on le fait, moi, faire la fête, aller dans les clubs, j'en ai fait, j'en ai vu des choses. C'est assez. J'ai plus envie de ça. J'ai envie d'autre chose. Donc... Ah oui, et en même temps, au restaurant, ça prend quand même un peu de temps, le menu est plus compliqué,
faut que je rappelle la carte des vins, je suis habituée de travailler avec ça, mais je mets toujours des petites cartes des vins. Là, c'était beaucoup de détails. Je suis pas assez vite. Ça, on va me le reprocher quand même pas mal. Puis moi, en fait, j'adore discuter avec les gens, j'adore parler avec les gens, de voir d'où ils viennent, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils viennent faire là. Puis c'est des touristes, donc c'est des gens, je venais de travailler dans un restaurant qui était dans un vignoble, donc c'est déjà une clientèle particulière qui est là plus en vacances, qui sont là sont dans le moment présent, ils prennent le temps, sont relax, sont tranquilles, donc moi j'adorais l'énergie, donc j'en profitais pour parler, pour voir, c'est ça, pour juste connecter. Évidemment, dans la restauration, quand t'es pas efficace, tu te refais reprendre. Puis, ça a toujours fait partie, moi, de ma façon d'être, mais là, c'était vraiment comme on venait me taper dessus. Puis c'est surtout que je me suis rendu compte que la manager, la manager avait un même comportement, même énergie que ma première patronne en droit de l'immigration. Donc, je voyais le pattern se répéter. Et là, j'ai dit non. Alors, je pense que j'ai eu une rencontre avec... J'ai-tu une rencontre avec mon manager? Je sais plus les détails, mais bref, je démissionne. Je donne mon 2 semaines de préavis. Et tout de suite, on me demande est-ce que c'est parce que on m'a reproché ou c'est parce que c'est l'évaluation que j'ai eue que je suis pas assez rapide. Je dis non, mais c'est vraiment juste pas pour moi. J'étais prête à... En fait, c'est plus complexe que ça parce que c'est pas juste que j'ai démissionné pour aller nulle part. C'est vrai, j'ai oublié un gros détail, c'est qu'entre-temps, quand je commence à me rendre compte que, OK, clairement, je veux pas rester à Banff, c'est pas fait pour moi, je commence à chercher, bon, c'est quoi la prochaine étape? Et je retrouve où la personne que j'ai rencontrée qui vient du Yukon me réécrit. Et elle est à Golden à ce moment-là, qui est pas loin de Banff. Et il me dit Hey, veux-tu qu'on se voit? Nanana, ça fait longtemps. Ça fait peut-être 2 ans qu'on ne s'est pas parlé. Et donc, je dis oui, pourquoi pas. Puis on reprend contact. Puis le Yukon est revenu dans ma map. Donc, il me reparle du Yukon. Puis je me dis je pense que c'est. Faut donner une deuxième chance. Et moi, je suis très impulsive quand c'est comme clair où je m'en vais. C'est sûr que je vais tout m'arranger, mais peu importe ce que ça me coûte. Donc, je démissionne à ce moment-là. Puis bon, tout s'est enchaîné. J'ai eu ma mauvaise... j'ai eu ma mauvaise évaluation. Puis j'ai fait comme, OK, I'm done. Genre, on passe à autre chose. Évidemment... je me rappelle, la manager, là, tellement pas gentille. Pas fine. Mais bon, c'est correct. C'est comme ça. C'est pas correct, mais je m'en suis sortie. C'est comme, tu veux la jouer comme ça. En fait, c'est que j'ai démissionné. J'ai donné mon 2 semaines de préavis. Puis le lendemain, je vois l'horaire, puis j'ai plus rien. Je n'existe plus sur l'horaire. Et sans rien me dire, elle m'avait enlevée, puis elle me dit, Puis en même temps, c'est fair. Je veux dire, moi, je m'en vais. Puis il n'y avait pas beaucoup de travail à ce moment-là. Il fallait qu'ils coupent les chiffres parce que c'était la basse saison. Elle me dit, je favorise mes employés. Je dis, parfait. Mais tu sais, en fait, non. Ça s'est pas passé comme ça. Les détails me reviennent en racontant. C'est encore mieux le petit coup qu'elle m'a fait. Juste pour être un petit peu bitch. Je vais le dire un mot, là. J'aime pas ça dire ça parce que j'essaie d'être toujours positive dans les relations avec les femmes, mais il y en a, ils méritent un petit peu. Alors, je démissionne. Le lendemain, je devais avoir un shift. Donc, je m'habille, je vais à la réunion pré-shift et je regarde sur l'horaire et je vois que je suis plus là. Et là, il
Et je pense que là, ouais, le manager va prendre la parole et dit, bon, ben Virginie a décidé de nous laisser, ou quelque chose comme ça, vraiment dramatique par rapport. Là. Puis là, je suis comme, la colère qui me monte au visage. Mais bon, moi déjà, je suis partie. Hein. Fait que j'avais déjà réservé mon vol pour le Yukon, ce qui fait que j'ai juste devancé mes plans. Puis je suis partie. Puis en fait, ça m'a donné une semaine pour me reposer, ouais, j'ai réussi quand même à... Ils m'ont laissé rester une semaine j'étais dans les dortoirs dans l'hôtel. Donc, c'est bien, on va le prendre. Et donc, je suis partie au Yukon et je suis arrivée comme un cheveu sur la soupe. Je suis arrivée, là, on est en décembre. J'ai atterri le 12, probablement, le 11 ou le 12 décembre 2018. Et 4 jours après, j'ai rencontré mon chum d'aujourd'hui. Ça, quand ça vous arrive, des choses comme ça s'appelle de l'alignement. Ça, c'est comme pas des hasards, là. En fait, pour moi, le hasard n'existe pas du tout. Mais c'est une façon de voir les choses aussi. Et donc, j'arrive au Yukon et je retombe dans pas avec mon copain actuel, mais j'étais dans une illusion de mon pattern. J'étais encore dans un pattern de relations toxiques. Et j'étais vraiment bien dedans, même si j'étais très consciente de mon pattern. C'est ça qui est intéressant. Et ça m'a vraiment pris. Puis à ce moment-là, en même temps, je commençais une relation avec mon copain actuel. Donc, il y a vraiment eu 2 chemins qui se sont créés. J'ai vraiment une croisée des chemins à un moment donné. Puis c'était clair que c'est soit que je continuais avec mon pattern ou je continuais avec mon nouveau copain qui représentait le changement. Parce que à Banff, j'en en parle pas parce que je suis plus... ces vidéos sont plus mon histoire identitaire et professionnelle. Mais ça fait quand même... Tout est un tout, hein? Donc tout va ensemble. Je me rappelle à Banff, je criais dans ma tête, je criais dans la forêt que je voulais du changement, qu'il fallait que ça change. Je voulais vraiment du changement, je voulais vraiment vivre autre chose. C'était clair à ce moment-là mon intention de vivre autre chose. Mon chum est apparu. Et donc, j'ai choisi mon chum qui m'a vraiment amenée dans une autre direction. Ce qui est intéressant, c'est que c'était pas un choix facile parce que tout mon corps, un pattern, ça nous contrôle complètement. Donc, refusait d'y aller, me trouvait des excuses. J'avais une petite voix dans ma tête qui me disait « Non, c'est une erreur que tu fais, c'est pas la bonne personne, il va te rendre malheureuse, tu fais une gaffe. » Puis c'était comme ça tout... Je sais pas quand ça l'a arrêté. Mais au moins la première, deuxième année, facile. Première année à temps plein. Après ça, on a eu notre fils, peut-être que c'était... peut-être que ça diminue un petit peu. Mais ça a duré longtemps. Et c'était dur d'être à fond dans la relation. J'étais à fond dedans, mais j'avais toujours cette voix à côté qui me disait non, 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 non. Parce que c'est le changement. Patton, il n'aime pas ça, le changement. Parce qu'il va falloir qu'il change, il va falloir qu'il arrête. Voilà. Alors là, on revient aux moutons de professionnels. Donc là, j'arrive au Yukon, plus de job, mais là, j'ai mes rêves qui remontent à la surface. RV, bus life. Les personnes que j'ai rencontrées du Yukon vivaient vécu dans un bus longtemps. Donc moi, ça m'inspirait vraiment beaucoup. Ça revenait à toucher à si vous avez écouté, je ne sais plus quel épisode, le 3 ou 4e, où je parle de quand j'ai quitté le droit et que j'ai fait la place pour le nouveau. Quand j'étais dans une période dépressive, j'écoutais des vidéos de familles en RV qui voyageaient et qui faisaient du unschooling. Ça donne un peu un prélude de ce qui s'en vient. Donc, c'est ça. Donc, j'avais des rêves de bas. Je me disais peut-être que je pourrais être une conductrice d'autobus. Là, j'ai plus mon droit. Je veux vraiment plus être identifiée là-dedans. Je sais plus où me diriger, vraiment. Et puis, à un moment donné, il faut payer le loyer, hein. Moi, je vivais à crédit à ce moment-là, donc la pression se fait un peu ressentir. Et
à un moment donné, j'applique de façon frénétique, sans plan, juste parce que faut qu'il y ait une job. Puis en fait, je me dis, j'aimerais ça rencontrer des gens ici, des gens de la communauté. Et j'obtiens une entrevue dans un café du coin, un café local qui me correspondait dans leur style. Puis, j'ai travaillé là pendant 6 mois. Puis ça m'a vraiment... j'ai adoré rencontrer les gens, mais c'était quand même difficile parce que à ce moment-là, Est-ce que je suis consciente de mon hypersensibilité? Oui, je pense que j'arrivais à plus le nommer à ce moment-là. Et donc, j'absorbais beaucoup. J'avais pas encore une idée de comment contrôler cette sensibilité-là. Et donc, dans un café, vous pouvez vous imaginer qu'il y a beaucoup de monde qui passe. Et j'absorbais toutes les énergies des gens. Donc, j'étais vraiment épuisée à la fin de la journée. C'était vraiment pas évident. Et je suis tombée enceinte aussi 3 mois après avoir commencé. Et ça, c'était difficile. Parce que pour ceux qui savent, le premier trimestre de la grossesse, eh bien, tous nos sens sont exacerbés, surtout le sens de l'odorat. Et dans mon cas, on a souvent des maux de cœur à cause de toutes les hormones qui se libèrent. Dans le corps, il y a beaucoup de changements qui se font. Donc, l'énergie va beaucoup se concentrer à certaines places. Donc, hyper fatiguée, pas d'énergie. Puis moi, je devais passer la journée debout sur mes pieds. Les odeurs, plus capable de sentir la nourriture que je vendais. Plus capable de la manger non plus. C'était vraiment pas facile. Mais bon. Puis il fallait que je le dissimule aussi. Je l'ai dit à la fin, je pense que j'étais enceinte. Puis finalement, on a décidé de déménager. Donc, je quitte ma job. Je suis mon chum qui a trouvé une job en Alberta, dans le coin d'Edmonton. Et vu que moi, je deviens maman au foyer. J'ai pas de... En ce moment, c'est comme, j'ai une grossesse, carrière-wise, pas grand-chose qui se passe. J'ai pas de... Je me suis dit, je vais écrire. J'ai toujours voulu écrire un livre. Il n'y a rien qui sort. Vraiment, il fallait que je sois dans le moment présent. Il fallait juste que je me concentre sur le fait d'être enceinte. Mais je voulais pas. Moi, c'était comme, non, il faut que je retrouve mon identité, il faut que je retrouve ma carrière, il faut que je travaille, il faut que je trouve ma valeur, il faut que je prouve ma valeur. Et... le soleil, il change, hein? C'est bien correct. Et... peut-être que je vais tourner un petit peu. Comme ça. Et... alors, il se passe rien. J'essaie, j'applique partout encore une fois, sans plan précis, puis j'ai aucun retour. En même temps, j'ai appliqué avec l'idée que personne ne va vouloir me réécrire parce que je suis enceinte ou m'engager parce que je suis enceinte. C'est ça qui est arrivé aussi. Et moi, je voulais pas vraiment travailler dans une jobinette juste pour faire des miettes. Ça m'intéressait pas non plus. De toute manière. Alors, je tombe sur les prêts de... juste un peu avant d'accoucher, je tombe sur les prêts de... Pas les prêts, mais les prestations parentales, je pense que ça s'appelle. Au Canada, on a ça. Et donc, on relâche et c'est en décembre, 3 mois plus tard, j'accouche en février et 3 semaines plus tard, la COVID. Je sais pas si j'ai le droit de le dire. C'est ça. Le gros événement arrive, 2020, mars 2020, tout le monde, on s'en rappelle? Où étiez-vous en mars 2020? Ça, c'est... je pense que tout le monde s'en rappelle à ce moment-là. Donc, déjà que j'étais dans une nouvelle ville, j'étais dans un appartement, dans un coin très isolé. J'étais encore plus isolée. Je pense que je l'ai vécu... Mais au moins, j'ai mon fils. Mon fils qui... mon bébé qui me tient
qui me maintient à la surface, qui m'empêche de couler, de sombrer dans une dépression parce qu'il faut que je m'occupe de lui. Ouais, ça a été, je dirais pas ma bouée, mais ça m'a vraiment permis de focusser ailleurs parce que j'aurais été facilement retombée en dépression à ce moment-là. Et je comprends tout à fait les gens qui sont tombés dans des moments dépressifs parce que c'est pas évident. Mais c'est ça, ouais, j'étais plus toute seule, moi. J'ai toujours été toute seule, puis là, j'étais plus toute seule. C'était plus juste moi. Donc, c'était très différent pour moi. Bref. Bon, on va faire une petite pause. Épisode, on est rendu à quoi? 6? Oh my God! 6? OK. 5, 6? On va voir.